Bonjour, bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, pronostic du jour, donc pour le vendredi 15 mai, nous allons partir en Biélorussie parce que c'est le seul match proposé pour les paris sportifs. Donc match qui aura lieu à 19h qui va opposer le Torpedo Zodino contre le Gorodeja. Donc deux équipes, on va dire, alors pas le milieu de tableau parce que le Zodino quand même était en haut de tableau et il redescend un petit peu. Des équipes qui ont l'habitude de se rencontrer. Donc le Zodino 3e proposé à une cote de 1,75 €, match nul à 3,40 € et le Gorodeja qui est 11e est proposé à une cote de 5,60 €. Donc 5,60 € logique parce que c'est une équipe qui se déplace à l'extérieur chez le 3e. Mais attention quand même, on a l'habitude du championnat biélorusse et on a toujours des surprises. C'est pas parce que c'est le Torpedo Zodino qu'il n'y aura peut-être pas de surprise. Que dire sur ce match? Donc le Torpedo Zodino, lui, 4 matchs à domicile, non 3 matchs pardon, donc 2 victoires et un match nul. Première victoire contre Belchina 1-0, ensuite ils ont gagné contre le BGU 2-0 et ensuite ils ont fait un match nul contre ce fameux RUC Brest 0-0. Donc on a vu que le RUC le week-end dernier a quand même été gagné. Ensuite Gorodeja à l'extérieur, eux 4 matchs, donc une défaite, 2 victoires et un match nul. Donc la défaite c'était contre Viteb pardon 1-0 et ils ont été gagnés au Belchina. Ils ont quand même gagné, attention, au BGU 1-0 et ils ont fait aussi match nul contre le RUC Brest 1-1. Donc attention, ce sont des équipes on va dire assez costauds l'une comme l'autre. Et vous allez voir que dans ces confrontations, ce sont deux équipes qui ont rencontré quasiment les mêmes équipes, des équipes similaires. Si on prend les 3 derniers matchs pour le Zodino, on part sur 2 matchs nuls et une victoire. Donc match nul contre le Brest qui était à domicile. Ensuite, le Zodino avait gagné 5-2 contre Minsk, oui, pardon, c'était à l'extérieur et donc ils ont battu le Minsk chez eux. Mais bon, 5-2 au vu du match, bon, c'était une victoire certes, mais le 5-2 était mérité, ça c'était encore à voir. Et ensuite, ils ont fait match nul donc à l'extérieur au Slavia avec un 0-0. Donc attention parce que en si peu de matchs, il y a quand même beaucoup de 0-0. Bon, pourquoi? Est-ce qu'ils sont un petit peu en perte de vitesse malgré leur victoire au Minsk? C'est fort possible. Quant au Gorodeja, lui à l'extérieur, donc une défaite et deux matchs nuls, pardon. Donc la défaite contre Bet à domicile, on sait que Bet s'est réveillé, donc bon, on va dire que c'était le favori logique. Ils ont ensuite fait match nul à l'extérieur au RUC Brest, donc RUC qui est quand même une équipe assez costaud, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, donc 1-1. Et ensuite ils ont été faire le match nul à domicile contre le Minsk. Et vous voyez que ces deux équipes-là se sont un petit peu croisées. Et si on regarde la confrontation et on va dire par effet de miroir, vous allez voir que les résultats sont plus ou moins similaires, sauf en différence de but, mais ils sont plus ou moins similaires. Donc c'est vraiment deux équipes qui se tiennent. Bon, certes, ils sont pas au même niveau au niveau du classement, mais attention parce que si vous croisez et vous regardez bien les statistiques, c'est vraiment les équipes similaires. Il y a des victoires quand l'autre équipe a eu une victoire et victoire et défaite et ainsi de suite. Euh, Au niveau des confrontations, attention, ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, c'est les confrontations entre 2016 et 2019. Bah, 2 victoires pour le Torpedo, 3 matchs nuls et 3 victoires pour le Gorodeja. Donc attention, c'est une équipe qui se plaît là-bas au Torpedo. C'est une équipe qui est à l'aise quand elle joue contre le Torpedo. Donc moi, je vous mets un petit peu en alerte et je vous dis attention. Au niveau des buteurs, bon, on va aller chercher plus les buteurs du côté du Torpedo, 15e avec Ramos et ensuite Gorbačić. Mais voilà, il n'y a rien de plus, on va dire, de super buteur, on va dire, puisque si on regarde en plus dans les comparaisons des années passées, c'est pas des vrais buteurs qui se sont révélés à claquer 10 ou 15 buts dans une saison. Donc, moi je vous dis attention, Gorbačić il est déjà à 4 buts. Je crois que l'année passée, je crois que c'était moindre, je crois 4 ou 3 buts, et au maximum ils marqueront 6 buts. Donc attention parce que je pense que ce sont pas des buteurs, ils sont peut-être révélés au début de championnat. Est-ce qu'ils vont avoir un petit coup de fatigue, une baisse de régime? C'est possible. Et comparer les buteurs au Gorodeja, ben, on va aller chercher du côté du 18e avec Savic. Et personnellement, c'est pas non plus extraordinaire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour vous aider sur ce pronostic-là?
Je pense que sincèrement, le Goredeja se déplace assez aisément sur les équipes, sur les terrains adverses et arrive surtout à marquer. Donc c'est une équipe qui marque, contrairement aux Zodino qui stagne un petit peu au niveau des buts. Hein, quand vous regardez, c'est beaucoup de 0-0, donc je vous l'ai dit. C'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls en ce moment, tout comme le Goredeja. Et à un moment donné, il va bien falloir qu'il ressortir une équipe. Donc je pense que, attention, parce que j'entends partout Zodino favori. Oui, c'est possible. Mais effectivement, si on regarde son parcours depuis début de saison, ils sont bien favoris, on va dire. Mais étant donné que le Goredeja est capable de marquer à l'extérieur, et on sait qu'on est en Biélorussie, donc attention. Mon pronostic, eh ben, je vais pas faire comme tout le monde en fait. Je vais mettre plus 0,5 buts pour le Goredeja, qui a une cote de 1,80, donc une belle cote parce que si vous jouez le Zodino en victoire sèche, elle est cotée actuellement à 1,75, voire même un peu moins de choses parce que je crois qu'elle descend à 1,70. Donc le plus 0,5 buts de Goredeja était ce matin à 1,85. Elle est baissée actuellement à 1,80, donc c'est peut-être un signe, ou peut-être pas du tout. J'espère que j'espère que ça va marcher, mais je les vois marquer là-bas de toute façon. Donc allez-y, vous pouvez y aller. Donc je vous dis pas c'est un pronostic sûr, c'est un pronostic allez, on va dire safe quand même, mais bon à plusieurs 0,5 buts, on ne prend pas trop de risques. Voilà. Si les commentaires vous ont plu, la vidéo et l'explication, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que j'ai besoin d'abonnés. Je vous remercie parce que j'ai dépassé la barre des 500 abonnés et c'est quand même grâce à vous. Juste un petit clin d'œil pour Vedaril67, une personne à qui je soutiens sur son site. Allez voir ses pronostics, c'est vraiment des bons pronostics. Je mets la description en dessous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut les winners.